Souvent, des expressions du corps humain sont utilisées pour décrire une ville. On peut parler de centre névralgique, de cœur, d'artère, de poumon et même du ventre de la ville selon Émile Zola. À l'inverse, les cellules du corps humain sont comparables à de petites villes avec leurs usines, leurs centres informatiques, leurs lignes de communication et même des centrales électriques pour la production d'énergie. Ces centrales électriques, appelées les mitochondries, brûlent les sucres et les graisses consommées. Elles ne recrachent pas d'électricité, mais de petites molécules remplies d'énergie chimique qui serviront de piles portatives pour l'ensemble du corps humain. Et du dioxyde de carbone comme déchet. Et oui, l'humain pollue comme il respire. L'objet de ma thèse, c'est l'étude de ces mitochondries quand elles ne fonctionnent pas comme prévu et le test de différents médicaments pour corriger ces dysfonctions. On hérite des mitochondries de notre mère. Et comme tous les appareils qu'on hérite de ses parents, parfois on a le dernier modèle et parfois on a le tracteur de mamie. Des mitochondries défectueuses sont la cause de maladies dont les symptômes incluent des cœurs distendus, des muscles ramollis, des reins en grève et des nerfs agités de tremblements incontrôlables. On n'est pas prêt de soigner ces maladies. Leur origine est génétique. On peut seulement soulager leurs symptômes. Les mitochondries défectueuses, je les modélise à l'aide de la levure de boulanger, un microscopique champignon bien connu pour faire gonfler le pain. Ça vous surprendra peut-être, mais cette levure n'est pas si différente de nous du point de vue d'un microscope. Et sa mitochondrie fonctionne comme la nôtre. Cette maquette levure nous permet de savoir plus facilement pourquoi et comment les mitochondries se mettent à dérailler dans le cas de la maladie que l'on souhaite étudier. Elle constitue un analogue si fiable qu'elle nous permet de tester une batterie de médicaments. L'intérêt de faire avaler une pilule à une levure est limité. Par contre, nos observations feront l'objet d'études ultérieures chez l'homme. À l'aide de ce petit champignon, je participe donc à la compréhension du fonctionnement si complexe de cette petite usine qu'est la mitochondrie. À terme, je l'espère, mes travaux pourront aider la médecine à soulager des personnes souffrant de ces maladies graves pour lesquelles aucun traitement curatif n'existe à ce jour. Je vous remercie pour votre attention.